Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue et psychopraticienne certifiée installée sur Vichy depuis 4 ans. Auparavant, j'étais sur la région parisienne et je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Aujourd'hui, et ceux qui viennent ici en séance au cabinet ou qui suivent le blog sont déjà au courant, je vais vous parler de mon livre, du livre que je suis en train d'écrire, qui s'appelle Voyage en Self-Love. Alors, en train d'écrire, en fait, il est presque fini, il est parti ce matin à la correction et il sera disponible à partir de début décembre, entre le 1er et le 10 décembre, je pense. Voilà, donc ce livre sera disponible ici au cabinet et vous pourrez également le commander sur mon blog. Tout simplement, je vais être la seule à l'avoir et à le vendre. Donc il faudra passer par moi si vous souhaitez en obtenir un exemplaire ou bien vous adresser à Numéli, à Vichy, l'imprimerie qui est ici dans mon quartier, que vous connaissez pour les Vichysois. Donc voilà, aujourd'hui je vous parle de mon livre qui s'appelle Voyage en Self-Love. Alors pourquoi déjà le thème du self-love? Eh bien écoutez, il est plus facile de s'aimer soi-même que de ne pas aimer qui on est. Imaginez quand vous êtes avec votre famille, avec des gens que vous aimez ou avec des amis, il n'y a aucun souci, tout roule. Tout roule, les choses glissent d'elles-mêmes et il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous devez rencontrer des gens que vous n'aimez pas et puis qui vous sont désagréables, bon bah là c'est plus complexe déjà, peut-être que vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'avez pas envie d'aller au rendez-vous, eh bien l'amour de soi c'est exactement pareil. S'aimer n'est pas quelque chose de prétentieux, mais c'est la facilité, c'est le chemin de la facilité. Il est beaucoup plus facile d'aimer ce qu'on est, ce qu'on possède, ce qu'on est profondément, que de ne pas aimer ce qu'on est profondément et de chercher à le changer. Et c'est ce donc quoi traite mon livre Voyage en Self-Love. Alors voilà, ce livre, je l'avais commencé il y a des années, puis je l'avais laissé un petit peu comme ça en jachère, je notais des idées de temps en temps, de temps à autre, et je ne savais pas trop comment l'organiser. Et puis je suis partie cet été aux États-Unis et tout s'est éclairé. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir discuter là-bas avec des Indiens, Navajo, des natifs de là-bas donc, et puis avec beaucoup de gens, beaucoup de participants à ce voyage, et tous les soirs on avait un petit peu nos sessions où on parlait de nous, de notre vie, de nos écueils, de nos problèmes, et il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup de thérapeutes dans ce voyage et c'était plutôt intéressant de pouvoir le soir près de la piscine faire des groupes de parole et puis communiquer un peu entre nous. Et c'est là que vraiment ça m'a vraiment sauté aux yeux qu'il fallait que je raconte non seulement ce qui m'était arrivé par rapport à mon propre amour de soi, mon amour de moi-même, ce qui m'était arrivé, parce que plus jeune, j'ai été harcelée. Quand j'étais au lycée, j'ai été quelqu'un vraiment de peu aimé et de harcelé. Pendant 1 an, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et finalement, c'est aussi ce qui m'a construit et ce qui a construit ma carrière de thérapeute. C'est tous ces différents filtres, tout ce que j'ai dû supporter et endurer, peut-être parce qu'à la base, je ne m'aimais pas assez, je ne m'aimais pas totalement et les autres l'ont senti. Et donc, je raconte un petit peu mon enfance et puis ma jeunesse en région parisienne, mais aussi tous les voyages après que j'ai pu entreprendre à travers le monde, notamment à Malte, dans ma famille de cœur, et en Grèce, un pays qui est vraiment aussi cher à mon cœur, mais également ma jeunesse où j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis et où j'ai rencontré des gens qui résonnent vraiment pas comme nous au niveau de l'amour de soi. Et ça, je trouvais que c'était intéressant d'en parler et de le raconter et d'axer ce livre non pas comme bah voilà qu'est-ce que l'amour de soi, comment l'obtenir, etc., etc. Ça vous trouvez déjà sur le net, mais vraiment de présenter ça comme un voyage, une odyssée au fond de soi, voyage en self-love. Voilà, alors je vais faire une vidéo assez courte quand même aujourd'hui, même si j'ai plein de choses à dire. Eh bien, je vais vous parler un petit peu du contenu de ce livre, de mon livre Voyage en Self-Love qui sortira en décembre. Eh bien déjà, je parle de mon vécu, de la solitude à la guérison intérieure, comment ça s'est passé. Il y a eu des moments comme ça charnières, décisifs, ce qu'on appellerait maintenant des Oprah, comme Oprah, la présentatrice des Oprah Moments, et des moments comme ça où on est face à soi-même et on a une révélation. Et ça, ce genre de moments, il y en a, mais parfois on ne les voit pas, on ne les ressent pas. Et le livre va vous en parler. On verra les bienfaits d'un amour de soi authentique.
Est-ce que c'est possible de moins souffrir en s'aimant plus? Et puis on verra aussi le rôle de notre inconscient, comment mesurer la force de son self-love, comment aimer les énergies qu'on produit, aimer les énergies qui sont en nous et comment les protéger surtout, parce que ces énergies, on l'a déjà vu, elles grimpent, elles baissent, hein, leur taux il est variable en fonction de nos pensées bien sûr et de nos ressentis. Nous verrons comment augmenter son self-love en vivant dans le présent, en évitant les joutes verbales stériles avec les gens, des fois des choses qui ne mènent à rien. On verra bien sûr pourquoi positiver est tellement important et comment créer un cadre propice à l'épanouissement personnel et au développement de notre self-love. Et ensuite, on va avoir une partie qui va être axée vraiment sur les croyances Navajo et indiennes, hein, natives d'Amérique en général. Et on va voir le principe du karma, entre guillemets, du loup blanc et du loup noir, les inner personas, ces voix qui parlent en nous. Et ça, c'est vraiment très très intéressant de les étudier. Et on va voir comment élever ces vibrations pour mieux s'aimer, pour être heureux. Et il va y avoir dans ce livre des expériences de vie, des histoires que j'ai réellement vécues, comme par exemple un channeling, pour ceux qui savent ce que c'est, à l'aéroport. Encore une aventure sur la route 66, des aventures aux États-Unis, en Arizona. Et puis, peut-être aussi à un moment donné dans ma vie, comme une évidence, la concrétisation du lien d'amour avec les gens qu'on connaît, les gens qu'on côtoie, et comment ce lien d'amour qui est éternel et qui perdure, hein, qui résiste à tout, peut justement nous donner confiance en nous et nous permettre d'augmenter l'amour de soi. Nous verrons aussi comment trouver notre vrai nord, notre véritable direction dans la vie et comment la meilleure façon de s'aimer mieux, c'est de le faire maintenant, bien entendu, et comment quand on a des projets, il faut le faire, il faut les faire, et ça ne sert à rien d'en parler pendant des heures, il faut les faire. Et tout ça va nous permettre d'aller vers la fin d'une codépendance, parce que vous savez que quand on ne s'aime pas assez, on met en place des techniques de réassurance. On a besoin que les autres nous rappellent notre valeur, que les autres nous disent à quel point on est précieux, que les autres nous donnent leur bénédiction pour ceci, pour cela, pour partir en voyage, pour se mettre à notre compte, pour prendre une décision importante. On voit comme ça des gens qui demandent sans cesse l'opinion de leurs proches et de leurs amis. Pourquoi? Simplement, ils ne se font pas assez confiance à eux-mêmes et ils ne s'aiment pas suffisamment eux-mêmes. Et nous aborderons également le deuil et la dépossession et comment résoudre les petits deuils comme les grands deuils de la vie pour avancer vers l'amour de soi. Et bien sûr, tout ça passera par une reprogrammation de l'esprit, puisque une fois qu'on a assimilé tout le contenu du livre, qui est très détaillé, qui fait plus de 400 pages quand même, et bien sûr, il faut absolument reprogrammer son inconscient et puis mettre en marche toutes ces techniques dans notre vie. Alors voilà, le livre pour l'instant, il n'est pas encore imprimé, mais voilà, j'ai déjà la couverture et la 4e de couverture. Et alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir ici, c'est moi qui ai fait le dessin de la couverture. Et il représente à peu près tout ce que j'aime. On a la lune, la tortue de mer, on a bien entendu les montagnes d'Arizona, on a la plume de Pan, et ça je vous laisse voir le symbolisme, la ballerine qui évoque le mouvement, et plein de choses comme ça, la sauge, la sauge en fumigation qui permet de nettoyer la maison, de nettoyer les mauvaises énergies. Et vous retrouverez aussi le petit bateau en papier sur l'eau. J'ai mis vraiment tout mon cœur dans ce livre, toute ma personnalité et surtout plein de choses qu'on voit ici en séance et que vous demandez souvent à la fin de la séance d'écrire sur des petits papiers, des fiches Bristol, etc., etc. Ce livre contient tout ce qu'il faut pour mieux vous aimer vous-même et pour augmenter votre confiance en vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.